J'ai que respecter les souhaits d'Eden, Sophia. Eden a pris cette décision dans la souffrance, Channing, et tu le sais. Oui, et je veux justement m'assurer qu'elle ne souffre pas plus. La seule façon qu'elle ait de ne pas souffrir plus, c'est d'être honnête. Elle doit être honnête avec Cruz vis-à-vis de ce qui se passe, sinon elle risque de courir à la catastrophe. Tout ce que je cherche à faire, c'est à gagner du temps et rien d'autre. Mais enfin, voyons, s'il s'avère qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, gagner du temps n'aura servi à rien. Tu ne l'as pas vue comme moi. Elle pleurait dans mes bras. Tout ce qu'elle veut, c'est avoir un enfant de Cruz. Et je l'aiderai autant qu'il m'est possible, peu importe le nombre de médecins qu'il faudra consulter. Mais je souhaite de tout mon cœur que nous parvenions à l'aider, mais il faut qu'elle dise à Cruz où elle en est. Maintenant, après, ce sera trop tard. Il faut aussi que tu cesses d'avoir aussi peur de Chip. Il ne détruira pas leur couple. Même si Eden arrive à donner à Cruz un autre enfant, cela ne changera rien au sentiment que Cruz peut éprouver pour Chip. Moi, je t'ai pourtant donné 3 enfants. Et tu n'as jamais oublié Mason. Même à une époque où j'aurais souhaité que tu l'oublies, tu ne l'as pas oublié. C'est pour ça qu'il faut aller là-bas. Vous comprenez? Il faut aller là-bas et oui, tout de suite. Oui, d'accord, mais calmez-vous et dites-nous ce qui s'est passé. Il y a le feu dans l'église. À Goleta. Et Mason a disparu et il faut à tout prix le retrouver. Mais attendez une seconde. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette église? Il y était parce qu'il s'y cachait. Et il y est resté coincé par l'incendie. Il faut absolument... Attendez, je voudrais savoir. Est-ce que Mason était là-bas parce qu'il cherchait l'assassin de McCormick? Oui, et il pensait avoir trouvé une piste le conduisant à la personne qui aurait assassiné Mark. Et donc, il s'est déguisé et il s'est fait passer pour un clochard pour pouvoir mener son enquête. Parce qu'il était persuadé que celui qu'il cherchait se trouvait dans l'église. Et j'ai entendu parler de l'incendie, alors je suis allée là-bas et je ne l'ai pas trouvé. Oui, Julia, avez-vous été en contact avec lui régulièrement depuis qu'il a été à l'église? Oui, presque tous les jours. Il restait dans l'église pratiquement tout le temps. Donc il faut y aller tout de suite pour savoir ce qu'il est devenu. Rien ne prouve qu'il y soit encore. Il peut très bien avoir quitté l'église avant l'incendie. Attends, tu crois vraiment qu'il lui serait arrivé quelque chose? Je pense qu'il serait idiot de présumer quoi que ce soit tant que je ne suis pas allé vérifier par moi-même. Ça aurait pu se passer ici. Pourquoi êtes-vous si cruel avec moi? J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Tout ce que je voulais, c'était un beau mariage. Est-ce que c'était trop demandé? Vous parliez à qui? C'est complètement fichu. Ouais, ça c'est vrai. Le mariage est fichu. Bon, alors on trouvera une autre église, pas la peine d'en faire un drame. Le drame, c'est que tout ce que j'essaie d'organiser tombe à l'eau, Keith. Le drame, c'est que je suis maudite. Dieu a décidé de me punir pour toutes les abominations que j'ai commises. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire, l'endroit où on se marie, du moment qu'on se marie? Parce que j'aurais voulu que pour une fois tout se passe comme je l'avais organisé. Mon petit, nous ferons le plus beau mariage que cette ville ait jamais vu, quitte à ce que je reconstruise cette bon Dieu d'église. Pardonnez-moi. C'est promis. Parole de scout. Excusez-moi, monsieur. Quoi encore? Je tenais à vous prévenir qu'on a trouvé un cadavre. Le cadavre de qui? Impossible de l'identifier. Il est horriblement brûlé. Excusez-moi, mon père. Vous ne savez pas qui cet homme pourrait être? Non. Non, nous avons cherché partout. Et il ne manque absolument personne. Oh mon Dieu, il y avait cet homme. Il faisait partie de la mission et il était venu aider aux travaux de l'église. Il se pourrait que ce soit lui. Vous vous souvenez de son nom? Je n'arrive pas à le croire. Tu t'es servi de nos enfants pour faire en sorte que j'oublie Mason?
N'essaie pas de transformer ce que je dis. Je m'efforce de trouver un sens à ce que tu m'as dit. Du jour où je suis entrée dans cette maison, l'ombre de Pamela n'a cessé de planer au-dessus de ma tête, mais ça ne me rappelait toujours son existence. Et donc tu as eu des enfants pour éloigner Mason de moi? Tu voulais que je Je ne l'oublie? t'ai jamais dit ça. Alors exprime-toi plus clairement, Sophia. Je me suis efforcée d'aimer Mason et d'une certaine façon j'ai réussi, mais il ne m'acceptait pas. Évidemment, il ne m'acceptait pas parce que je n'étais pas sa mère. J'ai eu mes enfants parce que j'ai souhaité en avoir. Parce que je voulais que tu sois heureux et que je voulais être la femme qui compterait le plus dans ta vie. Tu l'étais? J'avais complètement oublié Pamela, je n'éprouvais plus rien pour elle. Mais tu aimais toujours Mason. Mais enfin, c'était mon fils. Mais je ne l'ai jamais nié. Et tu ne sais pas à quel point il m'a été difficile d'admettre que j'avais tort. Il m'a fallu des mois et des mois, mais je suis arrivée. Je ne peux pas croire qu'il m'ait fallu 25 ans pour apprendre que tu as eu des enfants par dépit, non par amour. Ça veut dire que tu ne m'aimais pas. Chéri, pourquoi faut-il que tu sois tellement manichéen? J'ai eu mes enfants parce que je voulais les avoir. Parce que je voulais que tu sois heureux. Parce que je voulais t'apporter ce qu'il me semblait que tu désirais. Et je pensais également que je me sentirais moins en danger à cause de ton amour pour Mason si je te donnais des enfants. Quelle erreur tu as commise. Il n'y a jamais eu compétition entre toi et Mason. Je t'ai prouvé des milliers de fois que je t'aimais. Quand admettras-tu enfin à quel point tu peux aimer Mason? Il existe un lien entre vous deux, Shani, qui ne pourra jamais être brisé. Vous êtes tellement semblables. Peut-être n'as-tu pas envie d'entendre ça. Peut-être que Mason non plus n'aimerait pas l'entendre. Mais ce qui vous unit tous les deux est aussi fort que ce qui unit Cruz à Chip. C'est pourquoi tu ne dois pas t'imaginer qu'Eden puisse un jour parvenir à ce que Cruz se sépare de Chip. Elle ne le peut pas, et il ne le faut pas. Et le jour où elle sera vraiment honnête envers elle-même, et où elle sera vraiment honnête envers son mari, elle se rendra enfin compte que ce serait inutile. Même si elle n'a pas d'enfant à elle, Shani. Rien ne détruira jamais leur couple, et il faut que tu le comprennes par amour pour elle. Je ne veux que son bonheur. J'ai jamais rien voulu d'autre pour toute ma famille. Eh. Bien alors, laisse-les s'en occuper comme bon leur semble. Peut-être que si toi et moi avions été plus honnêtes l'un envers l'autre, nous serions toujours ensemble. Vous avez menti depuis le début, avouez. À Kane, à Philip Hamilton, à tout le monde. Vous me faites mal. J'en ai la preuve. La preuve de quoi? Comment avez-vous fait? Et avec l'aide de qui? Répondez. Répondez-moi! C'est vrai. L'idée n'était pas de moi. C'est Tran Kwe qui a tout organisé. Ce n'est pas moi. C'est Tran Kwe. La sœur de Sully? Pourquoi l'a-t-elle fait? Vous avez fait ça dans quel but? Mais vous allez me répondre? On était persuadés que Ken avait plein d'argent. Tran Kwe m'a dit que si je prétendais être la fille de Sully, je pourrais devenir très riche. Et je pourrais vivre comme une véritable américaine. Qui est votre contact? Qui a rédigé les faux papiers? Et pourquoi c'est vous qui avez été choisi? C'est Tran Kwe qui a tout organisé. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle s'arrangerait pour que ni Kane ni Andrea ne puissent avoir le moindre doute. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de risque. Et que je pourrais obtenir tout ce que je voudrais. Elle m'a menti. Et vous nous avez menti, à nous tous. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Et pourquoi? Pour rien. Kane n'a pas d'argent. Mais vos problèmes, oui, vos problèmes ne font que commencer. Et je tiens à vous prévenir, vous ne ferez pas de mal au commandant. Vous avez bien compris? Le commandant n'a rien à voir avec tout ça. Si, il pense que vous êtes sa fille. Le commandant, lui aussi, était amoureux de Sully. Vous mentez. Vous avez aussi trompé le commandant, il a cru votre histoire. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Une occasion s'est présentée, je ne l'ai pas laissée passer. À Bangkok, on apprend vite à saisir toutes les occasions. Je devrais vous y renvoyer. Mais le commandant est très riche, non? On pourrait s'associer. On pourrait obtenir tout ce qu'on veut du commandant Hamilton à la place de Kane. Est-ce que vous croyez que je marchanderais ma loyauté envers le commandant? Tout homme a son prix. Ah, vous êtes pathétique, je vous assure. Calme.
Vous ne croyez tout de même pas que je vais rester ici en attendant que vous m'appeliez, C'est non? pourtant ce que je vous demande de faire. Non, je viens avec Mais vous, attends, je tiens à pourquoi vous nous n'irions accompagner. pas là-bas tous les deux? Eden, attends, tu permets une seconde? Si Mason ne voulait pas qu'on sache où il était, c'est qu'il pensait que ça risquait d'être dangereux. Je ne vois donc aucune raison de vous faire courir un tel risque. D'autant qu'il peut téléphoner. Et il faut quelqu'un ici pour lui répondre. Alors moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Vous devez rester ici avec Eden et faire transférer vos appels sur notre téléphone. Non, je ne veux pas rester ici, je préfère vous accompagner à c'est l'église. Cruz qui a raison. En y réfléchissant, je suis de son avis. Il a plus de chance de le retrouver en y allant. C'est la meilleure solution et je vous appellerai dès que je saurai quelque chose. Ça vous va? D'accord. Retrouvez-le. Mais oui. À tout de suite. Sois prudent. Je reviens vite. Promis. Promis. C'est ma faute, c'est moi la responsable. Julia, rien ne prouve pour l'instant qu'il lui soit arrivé quelque chose. Calmez-vous. J'aurais dû dès le début dire à Cruz où Mason était allé, mais il ne voulait... Oh, je ne me le pardonnerai jamais si cette histoire finissait pas. Julia, Mason n'a certainement rien. S'il avait été victime de l'incendie, on l'aurait retrouvé. Étant donné qu'il a disparu, c'est la preuve que tout va bien. Dire qu'il était si près de retrouver l'assassin, d'après ce qu'il a dit. Si l'assassin a trouvé le premier, j'ai tellement peur. Les hommes qui viennent à la mission n'ont aucune obligation de dire qui ils sont ni d'où ils viennent. Vous pouvez me le décrire? Il était grand, avec des cheveux bruns, et il avait l'air d'être bien élevé, sans doute quelqu'un de bonne famille, mais qui n'avait pas eu... Oui, qui n'avait pas eu de chance. Il vous a bien donné un nom, mon père. Il a dit s'appeler Mitchell Carter. Il était grand. Et il était plutôt bel homme. Il a laissé ses vêtements juste quelques jours avant de disparaître. Disparaître? Pourquoi dit-elle qu'il a disparu, mon père? Sœur Agatha a une prédilection pour le mystère. La plupart des pauvres âmes qui frappent à notre porte partent aussi brusquement qu'elles sont arrivées. On peut dire qu'elles disparaissent ou plus simplement qu'elles s'en vont. Et ces pauvres âmes ne se lavent jamais. Je sais que vous ne comptabilisez pas que les mauvais points. Oh, j'ai eu de bons points aussi. N'est-ce pas? Je vous en prie. Accordez-moi encore une chance de vous montrer à quel point j'ai changé. Laissez-moi pouvoir me marier. Et que ce soit magnifique, que ce soit aussi beau que dans mes rêves, je me conduirai ensuite comme une sainte, ça je vous le promets. Je vous en prie. Bague de Mason. Oh mon Dieu. Il est venu ici. Mason est venu ici. Oh, Keith! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez comme ça? Regardez ça. Oh, mon petit, c'est charmant, mais vous auriez pu attendre qu'on soit mariés. Mais enfin, vous ne la reconnaissez pas, c'est à Mason. C'est à lui. J'ai finalement réussi à le retrouver. Vous avez donné asile à un fugitif, mon père. Qu'avez-vous à répondre à ça? Je vous assure que nous n'avons eu personne ici portant le nom de Mason. Permettez que je vous donne quelques explications, mon père. Mason Capwell est le fils d'un nabab qui s'appelle Channing Capwell. Il est recherché pour le meurtre de Mark McCormick. Le père Michael vous a déjà précisé qu'il y a de nombreux hommes qui vont et viennent ici et que la plupart utilisent des pseudonymes. Mais où est l'avis de recherche? Je l'ai mis où? Tenez, le voilà. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Regardez. Mais qu'est-ce que c'est? Non, qu'est-ce que c'est? C'est vos anciens amants, ça? On croit rêver. Il ne s'agit que de vieilles photos, Keith. Vous gardez leurs vieilles photos, hein? Les photos de tous vos amants. Mais qu'est-ce que vous avez? On ne pourrait pas parler de tout ça à un autre moment. Vous reconnaissez cet homme? C'est lui, c'est bien lui. Oui, c'est Mitchell Carter. Oui,
C'est lui. Quoi? Mais si jamais c'est lui dont on a retrouvé le corps après l'incendie. Il suffit d'aller vérifier la morgue. Je commençais à me dire que vous n'alliez pas venir. Vous me suivez à la trace comme un esprit malfaisant. Comment vous faire comprendre une fois pour toutes que je veux que vous me laissiez tranquille? Je vous déconseille d'être agressif avec moi. Nous devons travailler en harmonie si nous voulons parvenir à notre but. J'ai l'intention de vous payer, ça va de soi. Et vous n'êtes pas homme à refuser 100 000 $. Ce serait tellement dommage de passer à côté d'une telle somme. Croyez-moi, Pamela, je suis capable de résoudre mes problèmes sans Le vous. mot problème est un peu faible quand on songe à ce qui risque de vous arriver. Est-ce que vous pourriez être plus clair? Jetez un coup d'œil à ça, TJ. Très instructif comme lecture. Écoutez, vous allez me dire ce que vous cherchez à faire. Je cherche tout simplement à préserver mon avenir. Et si vous refusez de m'aider, je ferai en sorte que Sophia puisse prendre connaissance de cet article passionnant. Elle ne croira pas à un mot de ces bobards. Allons, TJ. Elle vous a déjà surpris en train de détourner de l'argent de la compagnie à votre profit. Quand elle saura que vous êtes en plus un escroc, ce ne sera que la cerise sur le gâteau. Ce que je vais vous dire, je ne le dirai pas 2 fois. Alors écoutez, je ne ferai rien pour briser le mariage de Jeffrey et Kelly. Alors vous pouvez prendre vos menaces et votre article et débarrasser le plancher parce que le chantage, ça ne marche pas. Vous voulez parier? Oh, vous en êtes capable. Ah, comme dit le proverbe quand on parle du loup. Chez moi le camp, Pamela. Au revoir, TJ, et à très bientôt, j'espère. Que venait-elle faire ici? Me faire perdre mon temps. Qu'est-ce que je peux pour toi? J'ai besoin de parler à quelqu'un et tu m'as toujours écouté mieux que quiconque. J'aime te voir heureuse. Je le suis grâce à toi. C'est toi qui me rends heureuse. Plus besoin de distraction. Plus de beuverie intempestive, plus de retour à n'importe quelle heure. Oh. Je parle par métaphore. Tu as apporté la lumière dans ma vie et je ne peux que t'en être reconnaissant. Parce que je t'aime. Je t'aime aussi. Et plus rien jamais ne pourra nous séparer. Oh, Chip dort profondément. C'est fou comme les enfants s'évadent à travers leurs rêves. Il m'arrive de les envier. Oui, mais enfin, je suis sûre que ça doit être difficile pour vous, même très difficile sur un plan émotionnel qu'ils vivent ici, comme ça, tout à coup, et j'admire la façon dont vous supportez ça. Oui, en fait, je ne suis pas sûre de le supporter tellement bien. À vrai dire, je crois que je ne le supporterais pas du tout si je n'aimais pas autant Cruz. Je pense que ça ne doit pas être facile à vivre pour lui non plus. Je me souviens que lorsque Mason venait, enfin, juste après avoir divorcé de Victoria, on aurait pu croire qu'il voyait Samantha pour la première fois. Ce n'était pas le cas, bien sûr, mais il donnait cette impression. Mais avec Cruz, c'est différent. Excusez-moi, ça ne va pas. Je ne sais plus très bien ce que je dis. Ce n'est pas grave. Ça me fait du bien de vous entendre dire ça parce qu'il faudra bien que je l'accepte. En tout cas, Victoria va se rétablir et très vite, elle ramènera Chip chez elle. Et entre Cruz et vous, la vie reprendra comme avant. Sans aucun doute. Oui, sans doute. C'est à croire que nous sommes toujours inquiètes l'une comme l'autre. Il n'est sûrement rien arrivé à Mason. Il y a de fortes chances pour qu'il vienne frapper à votre porte à 6 heures du matin. Parce qu'il aura perdu ses clés.
Sarah, non, non, n'ayez pas peur. Je vous en prie. Comprenez que je ne cherche pas du tout à vous enfermer. Mais Mason est responsable de tout ce qui s'est produit. Non, non, il n'a pas besoin de vous. Mason est parti. Et il ne reviendra pas. Non, je ne vous mens pas. Mason est parti. Et là où il est, il ne pourra plus vous faire de mal. Non, je ne vous fais pas de mal. Vous croyez que je vous ferai du mal? Vous ai-je jamais fait du mal? Dites-le-moi. Je suis toujours votre ami. Non, 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 non. Écoutez-moi, je ne peux pas vous laisser sortir. Je ne cherche qu'à vous protéger. Vous ne comprenez pas. Vous êtes toujours en danger, Sarah. Non, vous ne pouvez rien pour lui. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour lui. Écoutez-moi, Sarah. Je vous en prie, Sarah. Je regrette. Je ne peux pas vous laisser sortir. Vous êtes toujours en danger. Croyez-moi. Je peux vous aider? Regardez-moi. Qu'est-ce que vous allez me faire? Renvoyez-la. Non. Ça irait à l'encontre du but recherché. Vous n'allez pas le dire à Kane? Pourquoi pas? Ne me dites pas que vous vous souciez de ce qu'il ressent. Mais si. Il me traite comme si j'étais sa fille. Je ne veux pas qu'il souffre. J'aimerais pouvoir en dire autant. Mais vous êtes son ami? Je ne vous comprends pas. Il était mon ami, mais il m'a trahi. C'est pire que s'il était mon ennemi. Qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai l'intention de ne rien faire. C'est Mingley qui fera quelque chose. Je ne vous aiderai pas à lui faire du mal. Mais mon enfant, vous n'avez guère le choix. Tu sais, Sophia, je ne crois pas être bien placé pour te donner mon avis. Je ne suis pas objectif lorsqu'il s'agit de toi. Je ne veux pas d'un avis objectif, c'est le tien que je veux. Très bien, alors. Si nous commencions par cette question, es-tu heureuse? Eh bien, disons que je suis heureuse d'être indépendante. Je n'étais pas sûre de pouvoir y arriver, mais je crois avoir réussi. Bien. Et le reste de ta vie te satisfait? Ma famille me manque. C'est compliqué. Je voudrais avoir ma famille et mon indépendance. Tu ne risques pas de perdre ta famille. Ils t'aiment beaucoup. L'ennui, c'est que lorsque je me dis que tout se passe comme je le désire et que je me sens bien dans ma peau, il arrive quelque chose à la famille et je dois revenir à la maison. J'aime cette maison, mais je sais ce qui risque de se passer si j'y retourne. Je vais à nouveau me perdre. Tu vas te perdre? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il y a tant de choses qui pèsent sur la famille, d'anciens problèmes qui ressurgissent à chaque instant. Je peux t'aider à les résoudre. C'est bien ça l'ennui. Il faut que je les résolve par moi-même. Oui, mais tel que je te connais, tu sais faire preuve de volonté quand il le faut. Ce n'est pas si sûr. Ne te sous-estime pas. D'autant qu'il me semble que tu as tout ce que tu peux souhaiter dans ta vie, non? Il semble qu'il y ait de l'amertume dans ta voix, TJ. Oui, on peut dire ça. Certaines choses me rendent amer. C'est en rapport avec moi? Non, en fait, ça n'a rien à voir avec nous.
Quoi qu'il en soit, tu peux résoudre tes problèmes et je peux résoudre les miens, alors quelle importance? Je me le demande. Je ne t'ai jamais entendu parler comme ça. Comme si tu avais peur. Écoute, je préfère changer de sujet. Je ne cherche qu'à t'aider. Je le sais bien et je t'en remercie, mais tu ne peux pas. Ça me surprend que tu sois encore là. Je croyais que tu étais parti depuis longtemps. Eh bien, pour l'instant, je ne peux pas partir. Tu vois, il y a plein de choses dont il faut encore que je m'occupe. Il y a la gestion de la tanière et puis encore, et surtout cet argent que je te dois. Ce n'est pas à ça que je pensais. J'ai l'impression que tu cherches quelque chose que tu ne trouves pas. Tout le monde cherche quelque chose. Non, je pensais à quelque chose de très important, à une occasion exceptionnelle, qui te permettrait de réussir, qui te propulserait vers les sommets, à tel point que si elle se présentait, tu n'hésiterais pas à partir à l'instant. Tu ne pensais pas à ça? Mais si. Je crois que c'est ce que tu cherches. Faut que je te dise quelque chose, pas. Je peux pas sourire, tout simplement. Je pourrais être le roi de l'Amérique quand je serai grand. Il n'y a pas le roi de l'Amérique. Bah alors, je serai le premier. Je vais être comme toi, pas. Tu verras, je deviendrai exactement comme toi. Mon Dieu, où es-tu, Mason? Où es-tu? Que faites-vous ici? Je cherche quelqu'un qui a passé un certain nombre de jours ici et il semble qu'il ait disparu. Castillo. C'est votre nom, n'est-ce pas? Vous êtes policier, c'est ça? Je l'étais. Depuis quelque temps, je suis détective privé. Qui est ce quelqu'un que vous cherchez, monsieur Castillo? Son véritable nom est Mason Capwell. Il a sans doute pris un pseudonyme en venant ici. Vous savez ce qu'il est devenu? J'ai de bien mauvaises nouvelles pour vous, monsieur Castillo. Soyez précis, s'il vous plaît. Un corps a été retrouvé ici après l'incendie. Et? Nous pensons que c'est Mason Capwell. Vous le connaissiez bien? Oui. Mason est mon beau-frère. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé? Enfin, depuis le temps, il doit avoir du nouveau. Il n'a toujours pas appelé. Pourquoi n'appelle-t-il pas? Vous savez à quel point il est minutieux. Il n'appellera pas avant d'avoir absolument tout vérifié. Attendre comme ça me rend folle. Voulez-vous que je vous fasse une tasse de thé? Non, merci. S'il lui est arrivé quelque chose. Non, il n'a rien pu lui arriver. J'en suis sûre. Essayez de vous allonger, Julien. Vous plaisantez. Bon. Voilà. L'important pour l'instant est que nous gardions notre calme. S'il vous plaît. Oh mon Dieu. Non, Julia, attendez, commencez par m'écouter, je vous en prie. Qu'est-il arrivé? On n'a aucune certitude pour l'instant, c'est compris? Qu'est-il arrivé? Les pompiers ont retrouvé un corps dans l'église. Ils n'ont pas encore pu l'identifier. Non. Julia, pas de ça, je vous en prie. Julia, je vous en prie. Non, Julia, on est sûr de rien. Calmez-vous. Allez, je vous en prie, calmez-vous. Arrêtez. Julia, vous avez entendu ce que je vous ai dit? Écoutez, rien ne prouve que c'est Mason. Julia, écoutez-moi. Écoutez-moi, Julia, on ne sait pas s'il s'agit de Mason. Le corps n'a pas encore pu être identifié. Oui, bien sûr, alors tant mieux. Quelle chance! Julia! C'est formidable! C'est pas Mason! C'est pas lui, j'en suis sûre! Il suffit d'aller nous assurer qu'il ne s'agit pas de lui. Il faut aller où? Je vous en prie. Julia, d'après ce qu'on m'a dit, le corps de l'inconnu a été emmené à la Bien, morgue. parfait! Eh bien, allons-y! Julia! On verra bien que c'est pas lui! Vite, venez! Allez, viens. Hé, papa. La tienne. Je suis le maître du monde. Et tout ça grâce à toi. C'est quand même quelque chose, non? Tu m'as enseigné la règle d'or. Allez de l'avant, au mépris de tout.
au mépris de tout. Peu importe ce qui se met en travers. Mais quelle est la solution Quelle est la solution si tu es tout ce que tu as pu devenir? Et comment faire s'il te prend l'envie de tout foutre en l'air et de repartir à zéro? Qu'est-ce qu'on fait, papa? Hein? Oh, ah oui. On ne fait rien. On ne peut rien faire du tout. Parce que quand on est un escroc, on reste toujours un escroc, pas vrai, papa? Je suis venue immédiatement, bien que j'avoue ne pas avoir été surprise de recevoir votre coup de fil. Écoutez, Pamela, essayons d'en finir le plus vite possible, d'accord? Eh bien, puisque vous avez décidé d'accepter mon offre, je pense que le plus simple est que... Je me fous totalement de ce que vous avez à me dire, compris? Je me fous de ce que j'ai le droit ou pas le droit de faire. Je le fais parce que je n'ai pas le choix. Et je n'ai pas l'intention de rester planté là à vous écouter me dire ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Parce que je n'ai jamais rien fait de bien et je ne ferai jamais rien de bien. Mais croyez-moi, vous ne valez pas mieux que moi. Oh, épargnez-moi ça, je vous en prie. Il s'agit tout simplement d'affaires et de rien d'autre. Je vous engage pour faire un certain travail. Ah bon, c'est comme ça que vous appelez ça, un travail. Vous payez un salaire pour séduire votre belle-fille. Oh, appelez donc ça comme vous voudrez. Mais n'oubliez pas que je peux toujours remettre ces papiers entre les mains de Sophia. Vous aurez le reste après le divorce. Je vais vraiment quitter cette ville, et pour de bon. Oh, je vous en prie, mon chat, ne soyez pas si pessimiste. Après tout, qui sait, elle peut vous tomber dans les bras. Oh oui. Jusqu'au jour où je devrais avouer à Kelly comment j'ai magouillé avec sa belle-mère pour briser son mariage, c'est ça? Je ne veux surtout pas lui faire de mal. Au contraire, vous lui faites du bien, TJ. Vous savez que Kelly et Jeffrey ont eu une vie commune épouvantable. C'était fichu dès le premier jour. Un flash spécial concernant l'incendie de l'église du Sacré-Cœur de Goleta. Mason Capwell, suspecté de meurtre et recherché par la police, aurait, d'après certaines informations, péri dans les flammes. Mason? Non, Mason? Bonjour ma chérie, je t'ai entendu arriver. Je voulais te dire que j'ai beaucoup réfléchi et j'en ai aussi parlé avec ta mère et j'ai décidé que... Papa. Oui ma chérie. J'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Il s'agit de Mason. On craint le pire. Bon, écoutez-moi, Julia, ils nous préviendront dès qu'ils sont. Cruz, ce n'est pas lui qui se trouve ici. Je veux dire, c'est le corps de quelqu'un d'autre. Je suis sûre que Mason a pu s'en sortir. Pour Vous aussi. l'instant, on ne sait rien. On n'en sait rien. Et je ne pense pas que votre présence ici soit une bonne chose. Pourquoi n'allez-vous pas attendre chez vous? Et je vous appellerai dès que je saurai quelque chose. Non, je tiens à rester ici. Je tiens à être ici lorsqu'ils viendront vous annoncer que ce n'est pas Mason. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Qu'on ne l'ait mis à terre. Dis donc, Rose, tu n'as pas perdu de temps pour débarquer ici, hein? Tu es même arrivé avant les journalistes. On peut considérer ça comme un record. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as rien à faire ici. Oh, au contraire. Je ne vois pas comment mieux me faire comprendre. Je n'ai qu'un mot à te dire, fous le camp, Kiss. Oh non, je reste. On va attendre ensemble. Et pendant qu'on attend, j'ai une question pour mademoiselle Wainwright. Qu'est-ce que Mason faisait dans cette église? Il faisait votre travail. Il recherchait l'assassin de Mark. Encore parié sur le mauvais cheval. J'avais de quoi le mettre définitivement à l'ombre. C'est dommage, je ne vais pas avoir cette chance. Eh oui, maintenant qu'il est mort, je n'ai plus rien à me mettre sous la dent. Tu vas la fermer. Pourquoi tu ne vas pas faire un tour dans ce couvent pour y interroger tout le monde et essayer de savoir qui a tué Mark McCormick? Oh, je vais interroger quelqu'un, justement. Mais je vais le faire ici. Et c'est toi qui vas me répondre. Je veux savoir pour quelle raison Mason se trouvait dans cette église. Et je veux le savoir dès ce soir. Je n'avais même pas vu qu'il s'agissait d'une machination. Pauvre taré, tu n'as même pas trouvé bizarre qu'on t'apporte tant de preuves sur un plateau. Je ne me pose pas de questions inutiles.
Il n'est pas trop tard pour le faire. Il y a de grandes chances que celui qui a accusé Mason soit celui qui a assassiné Mark. Oui, je ne suis qu'un petit procureur sans envergure, qui voudrait que justice soit faite. Il est le déshonneur de la justice, il en est la honte. Vous avez traqué Mason, vous l'avez poussé dans ses retranchements jusqu'à ce qu'il ne sache plus où elle est. Il était désespéré, mais il est innocent et vous le savez. Et vous non, on va lui jeter de l'eau, elle commence à fumer de partout. S'il lui arrive quelque chose, je vous tue. S'il arrive, s'il est arrivé à employer le passeport, on en laisse, c'est plus jamais. Fais moi que c'est lui qui est ici. Est-ce que tu vas enfin la fermer? Elle n'osera peut-être pas le faire, mais moi, si je te le jure, s'il arrive quelque chose, je te tue. Oh, le grand méchant. Allons, venez, Julien, sortons d'ici. Venez, il cherche à vous provoquer, venez. Non, mais vous avez entendu la petite Wainwright. Oh. Rien ne vous touche jamais, décidément. Oh, du calme, hein. Qu'est-ce qui vous prend? Vous ne respectez même pas les morts. Non, et pour l'instant, on ne sait même pas s'il est mort. Comment pouvez-vous être aussi insensible? Vous ne voyez donc pas combien Julia souffre. Ça vous est complètement égal, c'est ça? Mais qu'est-ce que vous avez tous après moi? J'ai toujours beaucoup aimé Mason, voyons. Moi, je l'ai vraiment aimé. Dieu, comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment ai-je pu être aussi aveugle par rapport à vous? Je ne compte pas pour vous. Personne ne compte pour vous. Vous avez deux obsessions, les Capwell et vous-même. Comment ai-je pu un instant avoir eu envie de vous épouser? Elle n'a pas fait d'histoire sur le chemin du retour? Non. Je crois qu'elle avait très peur. Bien. Il est bon qu'elle ait peur. Commandant, vous êtes certain que c'est la bonne solution? Œil pour œil, dent pour dent. Telle est la loi. Je savais que je l'avais oublié quelque part. Toujours rien? Non, on attend toujours. Pourquoi si long? Ils ont demandé à vérifier les dentitions. Où est-il? Où est mon fils? Channing, dis-moi qu'il n'est pas mort, dis-moi qu'il va bien. Je t'en prie, on ne sait rien pour l'instant. Channing, je t'en prie, dis-moi la vérité. Ce n'est pas Mason. Non, non, je peux m'assurer que ce n'est pas lui. On est sûr de rien pour l'instant, je le répète. Channing, on vient de me dire. Je n'arrive pas à comprendre. Et je ne peux pas l'accepter. Il n'a jamais su à quel point je l'aimais. Tu avais raison, tout ce que tu m'as dit était vrai. Je ne veux pas le perdre. Je ne peux pas le perdre. J'ai tant de choses à lui dire, tant de choses à lui dire. Il ne doit pas mourir. Moi, j'aurais dû insister auprès de Julia pour qu'elle me dise où il était. Tu n'as rien à te reprocher. Au contraire, j'ai tout à m'en reprocher. Je l'ai laissé se débrouiller tout seul. Il donne 100 personnes vers qui se tourner. C'est lui qui a choisi d'agir tout seul. C'était stupide comme choix, tu le vois bien. Je n'aurais jamais dû le laisser faire. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez tous? Vous réagissez comme s'il était mort. Il y a bien un cadavre ici, mais ce n'est pas celui de Mason, voyons. Non? Il est vivant, j'en suis sûre. Il est vivant. Sarah, quand allez-vous comprendre que toutes les choses que j'ai faites, je les ai faites pour vous? Mason est le seul qui vous voulait du mal ici. Mason, je n'ai pas fait de mal. Je n'ai fait de mal à personne. Non, Sarah, non, absolument pas. Non, je n'ai pas essayé de tuer Mason. Non, je me suis défendu parce qu'il avait un revolver. Vous devez le comprendre, je ne voulais que vous protéger.
Non, je ne lui ai jamais reproché le meurtre de Marc. Je ne sais pas qui a assassiné Marc. Vous me comprenez? Vous me comprenez, Sarah? Absolument, tout ce que j'ai pu faire, je ne l'ai fait que pour vous protéger. Vous. Croyez-moi, je ne veux que vous protéger. On n'a toujours aucune nouvelle. Qu'est-ce que tu veux, Gina? Tu n'as rien à faire ici. Ne me renvoie pas, je t'en prie. Je tiens à lui, moi aussi. Je veux savoir ce qui se passe. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est aussi long? Vous voulez quelque chose? Non, merci. Écoutez, quoi qu'il soit arrivé à Mason, qu'il ait pu s'enfuir de cette église ou non, vous pouvez compter sur nous. Nous ne vous abandonnerons pas. Nous serons toujours là les uns pour les autres. Et vous faites partie de notre famille maintenant. La dentition correspond. Mason est mort.